Monsieur le Président, Mademoiselle la secrétaire d'État, ou Madame la secrétaire d'État, non mais elle aime bien, Monsieur le Ministre, ça commence bien. Voilà, cela fait plus de 17 ans maintenant que nous expérimentons le vote automatisé dans notre pays. Et à l'époque, 5 arguments avaient été avancés en faveur d'une automatisation de notre système de vote. Le premier concernait l'utilisation des technologies modernes dans le processus électoral. Le second, un dépouillement plus rapide et plus fiable. Le troisième, une diminution du nombre d'assesseurs. Le quatrième, une diminution des coûts. Et le dernier, les inconvénients liés à des bulletins de vote beaucoup trop grands et impossibles à manipuler par l'électeur, par exemple des bulletins de 1 mètre carré pratiquement dans la région bruxelloise. Alors, quel bilan pouvons-nous tirer de ces 17 années d'expérience? Que nous a démontré cette expérimentation qui dure depuis beaucoup trop longtemps selon moi? Avons-nous rencontré les objectifs que nous nous étions fixés? La réponse de mon groupe est simple et unanime. Jusqu'à présent, rien de satisfaisant n'a été démontré, tant sur le plan des objectifs annoncés en 1991 qu'en matière du respect des droits fondamentaux liés aux élections d'une démocratie représentative. Sur le premier argument, il est vrai que nous avons introduit des technologies modernes dans le processus électoral, mais aujourd'hui, notre système est totalement obsolète et demande une mise à jour complète des logiciels. Concernant le second, un dépouillement plus rapide et plus fiable, les années d'expérimentation ont fait apparaître plusieurs dysfonctionnements. Et ceci dit, à quoi sert d'avoir des résultats très rapides dans un pays où il faut parfois quelques mois pour constituer un gouvernement? Alors, à Schaerbeek, par exemple, et encore, vous avez raison, Monsieur Ducarme, à Schaerbeek, par exemple, en 2003, une erreur. Vous avez raison. Mais faites attention, vous en ferez encore un jour, donc je ne vous raterai pas non plus. Alors, à Schaerbeek, en 2003, une erreur de 4096 voix de préférence a été détectée chez un candidat. À Liège, en 2006, les résultats ont été connus à une heure tardive, bien après ceux obtenus dans les cantons où le vote traditionnel était d'application. Ajoutons à cela les nombreux petits problèmes techniques qui ont parfois provoqué de longues files d'attente dans les bureaux de vote, tels que des crayons optiques défectueux, des pannes de courant ou encore des blocages des cartes magnétiques dans les machines. Sur le troisième argument qui mettait en exergue une diminution du nombre d'assesseurs, nous pouvons nous poser la question de savoir si cela est un objectif louable en démocratie. N'est-il pas sain que les citoyens participent au déroulement des élections, qu'ils contrôlent eux-mêmes la procédure électorale? Et par ailleurs, si le vote électronique requiert moins d'assesseurs, ils les mobilisent aussi plus longtemps puisque les bureaux de vote restent ouverts jusqu'à 15 heures et même à 16 heures à Bruxelles. Alors, en ce qui concerne la diminution des coûts, les chiffres font apparaître clairement que dans l'état actuel des choses, le système automatisé coûte 3 fois plus cher que le vote papier, puisqu'on parle de 4,50 € par vote pour le vote électronique, contre 1,50 € pour le vote classique sur papier. Par ailleurs, avec le nouveau système proposé par le consortium universitaire, qui a été commandé par le ministère de l'Intérieur, ce coût est près de 10 fois plus élevé que le vote traditionnel papier. Alors enfin, concernant les inconvénients liés au bulletin trop grand, il existe des solutions assez simples et pratiques, telles que, par exemple, un système de feuillet pour remédier à ce problème. Alors d'autre part, si je me réfère aux différents experts qui ont été entendus en commission, nous sommes face à un système qui remet en question deux des fondements de notre système de démocratie représentative, le contrôle des opérations électorales par les électeurs et la garantie du secret du vote. Un système qui n'est pas toujours aussi rapide et efficace comme on le pense, un système dont la maintenance et la logistique sont entièrement assurées par des firmes privées,
choisi par l'État, ce qui ressemble quand même fort à une forme de privatisation du processus électoral. Un système tellement technique qu'il en est devenu complètement opaque, alors que qu'avec le vote papier, monsieur et madame tout le monde peuvent contrôler le bon déroulement des élections. Le système du vote électronique ne peut être contrôlé que par une poignée de spécialistes. Un système qui ne résout pas les problèmes de fraude et qui, pire, en crée de nouveaux. Un système dont le coût actuel est 3 fois plus élevé que celui du vote papier, une dépense qui pèse certainement sur les budgets régionaux et communaux. Et pour terminer, un système qui pose des problèmes d'accessibilité pour les personnes âgées, les malvoyants, les citoyens moins instruits, par exemple. Alors, ben c'est bien, vous m'avez déjà applaudi. À la lumière de ces éléments, chers collègues, je ne vois qu'une seule raison de maintenir le vote électronique, celle de pouvoir introduire coûte que coûte des technologies modernes dans le processus électoral. Mais cette volonté peut-elle justifier à elle seule de continuer envers et contre tout dans la voie du vote électronique alors que tous les autres pays européens y ont renoncé? Je ne le pense pas. Plus concrètement se pose aussi pour nous le problème de l'organisation des élections de 2009. En principe, il y aura des régionales et des européennes, mais nous savons tous que des législatives risquent aussi d'être organisées. Dans ce cas, les adaptations du logiciel ne pourraient être réalisées à temps et impliqueraient sans doute un retour forcé au vote papier. Alors il y a également le problème de la vétusté des appareils utilisés. Il faut savoir que si on continue dans la voie du vote électronique, on va utiliser dans certaines communes des ordinateurs qui ont été achetés en 1991, ce qui me paraît quand même quelque chose d'inconcevable. Utiliser un ordinateur qui a 17 ans d'âge est une chose complètement absurde pour tout consommateur, je pense. Alors, la résolution qui nous est soumise ici en séance plénière ne tient absolument pas compte ni des arguments relatifs aux droits fondamentaux d'une démocratie représentative, ni des aspects pratiques auxquels nous sommes confrontés. Apparemment, les experts auditionnés en commission n'ont pas tous été entendus, puisque 6 quand même des 8 intervenants se sont prononcés à l'encontre du vote électronique et certains de mes collègues n'en ont apparemment pas tenu compte. Alors que trouve-t-on dans cette résolution? Bien, il y a une prolongation du système actuel pour 2009, malgré les objections qui ont été émises par les experts. Je relève toutefois un élément positif dans la possibilité de revenir au vote papier pour les communes qui le souhaitent. Ensuite, il est proposé d'essayer en 2009 et de généraliser par la suite le système de vote automatisé tel que préconisé par l'étude du consortium universitaire commandé par le ministère de l'Intérieur. Cette étude se devait d'être objective et de présenter une certaine exhaustivité, mais elle n'a pas tenu compte ni étudié les alternatives papier. Alors, quant au nouveau système proposé, d'après Ron Gronkruijp, un informaticien néerlandais très actif sur ce dossier dans son pays, il ressemble fortement à celui qui vient juste d'être abandonné par mon voisin du Nord. En fait, il s'agit d'un système qui combine le système électronique et le système papier avec l'impression d'un bulletin de vote que l'électeur peut aller mettre dans une urne qui sera utilisée en cas de problème. Dans une urne. Ah, dans toutes les communes, on vote chaque année, c'est comme ça que vous êtes élus. Oui? Ah, c'est le système proposé par le consortium universitaire dont l'étude a été commandée par le ministère de l'Intérieur. Il ne connaît pas le dossier, manifestement. Mais moi, oui, vous savez. Allez. Allez, on est en forme, je vois. Mais dans quelques minutes, je vais parler aussi de nos amis français, ce qui va certainement faire plaisir à M. Ducarme. Alors, et donc c'est un nouveau système qui également va avoir un coût écologique non négligeable, puisqu'il va nécessiter l'achat